je vais vous expliquer comment implémenter le diagnostic intelligent des maladies cardiaques par NFIS. La première des choses, c'est de charger data dans le workspace. Après, il faut taper cette commande NFIS edit pour faire apparaître l'interface d'apprentissage. Après, il faut charger le data. Ensuite, définir le nombre de fonctions d'appartenance et le type de fonction d'appartenance. Et il faut choisir, par exemple, à la sortie, la fonction constante. Il faut aussi définir la fonction, ou plutôt la méthode d'optimisation, la tolérance, et pour ce cas de démonstration, je vais prendre uniquement 3 époques. Et je vais lancer l'apprentissage. Donc, comme vous voyez, sur l'interface d'apprentissage, j'ai le nombre d'entrées qui est 6, une seule sortie, et avec 3 fonctions d'appartenance de nature triangulaire pour chaque entrée. Ça va prendre quelques secondes ou quelques minutes selon le nombre d'époques choisies, et on a en bas l'époque et l'erreur entre la sortie générée par le réseau et la sortie cible. Donc je vais passer au test. Donc vous voyez que il y a une parfaite coïncidence entre les données du data et la sortie des réseaux Neuroflow. Et vous pouvez exporter votre fonction FIS soit au niveau du workspace, l'espace de travail, soit lui affecter un nom pour des éventuelles utilisations. Une fois la fonction FIS établie, vous pouvez par la suite terminer l'implémentation via une interface graphique. Pour cela, il faut taper cette commande et que vous voyez, j'ai eu la figure qui va me permettre de concevoir un logiciel qui va me permettre de saisir les données du patient et un bouton poussoir qui va exécuter les programmes concernant cette application, et de ce côté on a le risque et l'observation. Donc si je vais voir le callback de la fonction d'exécution, voilà, donc j'ai ce fichier .m où j'ai utilisé certaines commandes pour permettre l'exécution de l'interface graphique. Donc on va
l'interface graphique. Donc voilà, on peut charger ou saisir, si vous voulez, les données du patient. Et une fois terminé, je vais lancer le calcul. Et comme vous voyez que ce patient, il a un risque de 3 et il appartient à la catégorie des malades de catégorie 3. Donc je peux effacer et saisir les données d'un autre patient, par exemple. Donc ce patient, il a un risque qui est égal à 1. Il appartient à la catégorie des malades de la première classe. Et je peux aussi à la fin fermer cette application. Je vais vous expliquer comment implémenter le diagnostic intelligent des maladies cardiaques par les réseaux de neurones. Donc le programme principal est le suivant, qui va nous permettre de modéliser les données par le réseau Feed-Forward-Net avec des couches cachées. Donc ce réseau va nous générer après apprentissage le réseau net, qu'on va l'exporter vers l'espace Simulink par la fonction GenSim. On va avoir ce fichier qu'on peut l'utiliser pour l'implémentation des diagnostics intelligents des maladies cardiovasculaires par les réseaux de neurones. Pour l'interface graphique, il suffit de taper cette fonction guide et selon le fichier .fig, on va avoir cette interface qui est composée d'un espace des entrées et des boutons d'exécution et un espace pour la sortie et cet espace pour la photo. En exécutant cette interface, il va nous permettre d'afficher l'interface principale de l'application. Donc si on va saisir les données d'un patient, par exemple le suivant, en exécutant sur le bouton Run, donc on va avoir à la sortie le risque qui est égal à 1 et le patient est malade en catégorie 1. Pour saisir d'autres données, par exemple,
Donc ce patient, il a un risque qui est égal à 2 et il appartient à la deuxième catégorie. Donc pour former l'application, il suffit de cliquer sur le bouton Close.